C'est ici le village de pêcheurs où vit le jeune maître Shi. Je ne m'attendais pas à un endroit aussi délabré. Chef Sheng, vous pensez que le jeune maître Shi va rentrer avec nous? La maladie du maître n'attendra pas longtemps, si jamais. 10e jeune maître. Il n'y a personne. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes chez Shi? Que voulez-vous faire? Reviens, tu veux mourir. C'est Jinjia. Les grandes familles de la Cité du Vent. Leur puissance influence presque la moitié de Kanzhou. On ne peut pas les provoquer. Je te dis. En fait, le père de Shimu n'est pas mort. Il a même été accueilli par la famille Jin. Il est devenu le gendre. Ils viennent chercher Shimu, non? Eh oui. Ce petit devient d'orphelin à jeune maître du jour au lendemain. Chef Sheng, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Regardons autour de la tombe. Jeune maître Shi, jeune maître Shi. Musée. J'ai bien peur de ne pas voir ton père. Si un jour vous vous retrouvez, toi et ton père. Donne-lui ça. Ne lui en veux pas. À l'époque, il est parti pour poursuivre son rêve d'arts martiaux. Un homme doit partir loin. Son sang coule dans tes veines. Je crois qu'un jour, tu suivras le même chemin. Et tu deviendras un vrai fort dans ce monde. Disparu 10 ans. Son rêve d'artiste martial, n'était qu'une excuse pour abandonner sa femme. Un salaud pareil ne mérite pas qu'on pense à lui. Il n'a même pas le droit d'être mon père. Je ne deviendrai jamais comme lui. Je ne te décevrai pas. Je deviendrai vraiment le plus fort. Pour que maman soit fière de moi. 2 ans, il ne me manque plus grand-chose. Tiens bon encore un peu. Aujourd'hui, je vais te sauver. Et tu seras libre. L'accident d'il y a 2 ans. J'ai failli mourir au fond de la mer. Heureusement, la brume de sang que tu as libérée m'a sauvé. Et ça m'a permis de progresser. Je te dois la vie. Maintenant, je vais enlever ce rocher sur toi. Et tu seras libre. Pour découvrir un monde infini. C'est fait. Yeah. Ah, yeah. Esprit des vagues, enfin je t'ai trouvé. Ne lui fais pas peur. N'aie pas peur, on est là pour toi. Ouf, tu vas bien, tant mieux. Tu es trop mignonne. Viens, laisse grande sœur te prendre dans ses bras. Et c'est quoi l'histoire avec cet humain? C'est lui qui t'a mise en danger. Les hommes des humains, c'est jamais bon. Faut le tuer, hein. Tu veux dire qu'il ne t'a pas fait de mal? Ou c'est lui qui t'a sauvé de sous le rocher? Et alors? Il cache peut-être autre chose. On le tue quand même. Pour éviter les problèmes après. Arrêtez. Maître, maître, oui, c'est bien. Elle est vraiment née pour maîtriser l'eau. Notre clan de la mer va enfin prospérer. Petite, où est ta perle d'âme? Petite, où est ta perle, tu l'as donnée à papa? Non, ce garçon s'est blessé gravement pour te sauver. Donc tu as. Ah, la perle a été souillée d'un mystérieux sang. Elle a perdu toute sa puissance.
Maître, vous le laissez repartir comme ça? Bon, puisqu'il a sauvé l'Indien. Kinoré, raccompagne-le à la plage. Et ensuite, reviens vite nous rejoindre. Oui, maître. Perle parfumée. C'est ta chance, gamin. Mais à l'avenir, tu ne dois plus la revoir. Car, entre humains et marins, ce n'est pas juste une mer qui nous sépare. Aïe, ma main. Que se passe-t-il? Je me souviens, au fond de la mer. Qu'est-ce que... Encore sauver ma vie. Faut que je vérifie s'il est bien parti. Chimu replonge sous l'eau en se réveillant. Il voit que la grande palourde est partie. Ses souvenirs restent troubles. Mais il sent confusément que cette perle dans sa main. Attends, c'est toi? Jeune maître Shi, Hachem. Excusez-moi, êtes-vous bien Chimu? Qui es-tu? Super. Je suis Jin Sheng, envoyé du maître Shiting, pour vous ramener réunir à la famille Jin. Tu connais mon père? Oui. Le maître a rejoint la famille Jin il y a longtemps, et il a beaucoup aidé cette famille. Mais il est gravement malade dernièrement. Il espère que vous irez le voir avant qu'il ne soit trop tard. Shiting est déjà mort quand il a quitté le village. Comment aurait-il pu revenir à la vie? Vous devez vous tromper, partez. Attendez, jeune maître Shi. C'est vraiment un malentendu. Toutes ces années, si le maître n'est jamais revenu, c'est qu'il avait ses raisons. Il suffit d'un face-à-face, et tout sera expliqué. Dame raison? Quelles excuses justifient de partir 10 ans en laissant femme et enfants? Si Shiting n'est pas mort, c'est comme si nous étions morts. Jeune maître Shi, ah, tu vois, en suivant ce vieux, on trouve bien le bâtard. Grand frère, tu es toujours aussi malin. Biaoshi, mon frère. Ton ennemi. C'est pas le tien, plutôt. MF, le vieux. Donne-nous le gamin sans discuter. Et on oublie tout. Sinon, tu vas souffrir. Tout ça pour cet objet. Cinquième oncle serait prêt à tout. Ou bien vous cherchez à plaire au maître. Vous jouez vos vies. Après tout, vous n'êtes que des chiens errants. Ça doit pas être facile pour vous. Tu veux mourir, AU. Pas mal du tout. Ce vieux est balèze. Intéressant. Voyons combien de coups tu peux encore encaisser. Un de moins, il est parti. Ah ah, meurt. Le vieux. Impossible de fuir, impossible d'esquiver. À deux contre toi. Tu n'as aucune chance de gagner. Biaou. Gamin, c'est toi. Ça va, rien de grave. Merci de m'avoir aidé, jeune maître Shi. Tu as été blessé pour moi. Je t'ai tiré d'affaire. C'est équitable. On est quitte. Puisque tu vas bien. Séparons-nous ici. Shimu, tu ne veux pas savoir qui veut te tuer. C'est aussi pour ça que tu m'as cherché. Oui, ton existence même. Gêne certains membres du clan Jin. La situation s'aggrave plus tôt que prévu. Contre un simple débutant, ils envoient un tueur du stade Outian. Le clan Jin. Encore eux. Quel est mon lien avec ce clan? Le jour où il est parti, il nous a abandonnés, ma mère et moi. Pour vivre dans le luxe. Ma mère, avant de mourir, espérait encore son retour. Maintenant qu'il va mourir, il veut m'entraîner dans sa chute.
Sans lui. Crois-tu que les Jin voudraient ma mort? Le maître et madame veulent vous protéger. Il faut partir d'ici, une fois à Fengcheng. Avec le statut de madame, et les mérites du maître. Personne n'osera rien tenter. Mais si tu restes ici, loin de toute protection, ils finiront par agir, pour t'éliminer définitivement. Pour le clan Jin, tu es un apprenti et un jeu d'enfant. Tu veux dire que je n'ai qu'un seul chemin? Ton corps n'est qu'au niveau 7, non? Madame m'a dit de payer le coach Lee. Pour qu'il soit indulge, et s'occupe de toi. Je suis au courant de tout. N'oublie pas que je viens de te sauver. Tu t'entraînes si dur. N'est-ce pas pour devenir, un jour, un guerrier puissant? La situation est complexe. Mais c'est une chance inouïe. Quitte cet endroit. Découvre le monde extérieur. Suis la vraie voie du guerrier. Devenir fort, le monde extérieur. La voie du guerrier. Ces mots ont frappé Shimu en plein cœur. Sous les ordres des parents de Shi, Jin Sheng veillait sur Shimu. Il connaît bien le caractère du jeune maître. Reculer pour mieux sauter est la clé. Ah, j'oubliais. Le concours de l'Académie Kaiyuan va bientôt commencer. En tant que pratiquant, tu dois savoir ce que cela représente pour un débutant. Avant mon départ, Madame a exigé qu'à ton arrivée, on t'obtienne une place au concours. Si tu décides de rester ici, je dois rentrer et prévenir Madame, pour qu'elle change ses plans. Attends. Laisse-moi réfléchir. Allez, allez. Jiranchen, on roule depuis des jours. Quand arriverons-nous à Fengcheng? Le pays de Daqui est immense. Il y a 9 provinces et 36 préfectures. Chaque zone a des dizaines de cités. Sans compter les petits villages. Fengcheng est la plus grande ville de Kanzhou. Depuis le domaine Jin jusqu'ici, on a mis au moins un mois. Ah, je vois. Allez, allez. Sous la pression du gérant, Shimu a salué la tombe de sa mère et a pris la route vers les Jin. D'un côté, il voit une chance de force et de tenir sa promesse. D'un autre côté, malgré son silence sur son père, il ressent une certaine curiosité. Gérant Shen, puisqu'on a du temps, pourriez-vous m'en dire plus sur la voie des guerriers? Oh, vous voulez savoir? Gérant Shen, puisqu'on a du temps, pourriez-vous m'en dire plus sur la voie des guerriers? Que voulez-vous savoir? Selon le coach Lee, les rangs sont trempes, guerriers et protecteurs. Mais vous parlez d'apprentis et de guerriers Outian. Pourquoi cette différence? Ah, la trempe, guerrier et protecteur. Ce sont les termes du peuple. Sur tout le continent, les vrais rangs sont apprentis, Outian et Xianxian. Au stade d'apprenti, chacun peut tenter la trempe du corps, mais sans talent, c'est l'échec assuré. Le guerrier Outian maîtrise le chi, il peut cultiver son énergie interne. À ce niveau, grâce à son chi, même face à des soldats armés, il peut en vaincre sans seul. Le stade Xianxian est le sommet du chi. Une fois le palais de chi ouvert, le chi inné prend naissance. C'est un véritable maître martial. Au stade Xianxian, on peut tuer à distance avec son chi. Un outil ne peut même pas l'approcher. Mais atteindre le Xianxian, c'est plus dur qu'on ne l'imagine. À ma connaissance, dans tout le pays de Daqui, il n'y en a que septembre ou 8, si peu de Xianxian. Oui, c'est vrai. Un tel maître est craint même par l'empereur. Mais c'est encore loin pour vous. Shimu sent la difficulté de la voie. Mais sa volonté se renforce. Petite sœur, tu donnerais cette pilule de chi à un étranger, plutôt qu'à ton propre neveu? C'est une promesse de mon père. Un problème avec ça? Bien sûr que oui. Ton neveu a échoué une fois. Il a enfin une chance cette année. S'il rate le concours Kaiyuan, il le regrettera toute sa vie. Ce gamin s'appelle Shi Pajin. Pourquoi lui donner une pilule que notre clan a eu tant de mal à obtenir? Au nom de quoi? Parce que c'est le fils unique de mon mari. Et mon mari a sauvé la fortune des Jin. Vois où nous sommes aujourd'hui. Si tu continues à m'agacer, ne compte plus sur ma pitié. La porte est ouverte. Pars. Bien, tu préfères les étrangers? Alors oublions nos liens familiaux. Jinzan retient bien ça.
Tu arrives trop tard. Ton père est mort il y a quelques jours. Entre lui rendre hommage. Ouvrez le cercueil. Je veux le voir une dernière fois. J'ignore pourquoi mon père nous a abandonnés 10 ans. Mais ma mère ne l'a jamais oublié. Ni même blâmé avant de mourir. Ce que je viens de faire exauce le dernier feu de ma mère. Si nous avions encore une dette de sang entre nous, elle est désormais effacée. Suis-moi. Ce n'est pas l'endroit pour parler. Puisque tu t'es incliné, j'ai bien fait de t'amener ici. Je ne te demande pas de m'appeler mère. Si tu veux, appelle-moi tante Zen. Voici ta demi-sœur, Yuan. Yuan, viens saluer ton frère. Bonjour, grand frère Mu. Ton père était gendre chez les Jin. Mais il a bâti sa propre fortune, dont un domaine hors de la ville. Tu es le fils aîné. C'est donc ton héritage. Yuan et moi gardons cette maison. Je suis une Jin. Je ne manque pas d'argent. De plus, ton père a rendu un grand service aux Jin. C'est la cause de sa mort prématurée. Ton père a rendu un grand service à la famille Jin. C'est pourquoi il est mort si jeune. Il n'a jamais profité de cette gloire. Maintenant, tu as deux options. La première, c'est de demander l'aide des Jin pour obtenir un titre inférieur à Chi. Ainsi, tu n'auras plus à te soucier de rien. Même tes futurs enfants pourraient en profiter. L'autre option, c'est d'utiliser cette gloire pour échanger chez les Jin une dame d'esprit abandonnée. Ça te donnerait une chance d'entrer dans l'Académie des 5 de Kaiyuan. L'Académie Kaiyuan ouvre ses portes tous les 5 ans. Il y a 2 grands critères pour passer l'examen. Il faut avoir moins de 15 ans et réussir la purification du corps, et aussi avoir la sensation du Chi. Si tu veux ressentir le Chi, il faut prendre une dame d'esprit Chi en accompagnement. La dame d'esprit Chi vaut une fortune. Et c'est très difficile à trouver. Beaucoup misent sur la sensation du Chi. C'est là que les vrais guerriers mettent tous leurs espoirs. Donc, même si ton père a accompli beaucoup de choses, pour certains chez les Jin, ça ne vaut pas un dan aussi précieux. Si tu obtiens l'œuf de Kilin, certains ne te laisseraient pas tranquille. Ils pourraient même tenter de me tuer sans hésiter. Sur le chemin, tu as sûrement ressenti le danger. Je te conseille de vraiment réfléchir avant de décider. La dame d'esprit Chi vaut bien plus qu'un titre ou un héritage, non? Du coup, le choix est évident. Alors, on va opter pour celui-là, cher Zen. J'ai promis à ma mère d'être un vrai héros dans ce monde. Je sais que tu penses à moi. Mais puisque je suis venu ici, j'ai accepté les dangers. Peu importe la difficulté. Quand je commence, je ne reviendrai jamais en arrière. Eh, gamin, ça ne va pas comme ça. Il reste moins de 9 mois avant l'examen d'entrée de l'Académie Kaiyuan. Tu n'as même pas le niveau pour participer. Maître Li, j'ai quand même progressé. Ça mérite un peu d'encouragement. Bof, battre des mannequins et du bois pourri, ce n'est pas de quoi se réjouir. Tu as compris la base du style Feng Shi. Mais tu n'es qu'au tout début. Tu es loin de pouvoir vraiment te battre contre quelqu'un. Regarde encore une fois. La technique du sabre Feng Shi utilise la force du vent pour attaquer très vite et plusieurs fois. C'est un art basique de guerrier. Mais si tu t'entraînes avec les bonnes méthodes, même au niveau supérieur, tu peux l'utiliser en combat. Avec du vrai chi, je peux faire 9 frappes en une seconde. Feng Shi, 13 mouvements. Comme son nom l'indique, à son niveau le plus haut, tu peux faire 13 coups en une seconde. Si tu y arrives, tu pourrais dominer le niveau supérieur. Tu sais, ta propriété est vraiment grande. Tu es jeune.
Je ne pensais pas que tu étais aussi riche. M'avoir comme prof privé, ce n'est pas donné. Tout ça, c'est juste l'héritage de mon père. Ce que je peux faire, c'est utiliser ces ressources pour devenir plus fort le plus vite possible. Puisque tu as choisi, je ne vais pas assister. Une fois chez les Jin, si tu es proche de moi, ils ne t'attaqueront pas tout de suite. Mais ça ne marchera qu'un temps, pas pour toujours. Il faut te renforcer rapidement. Protège-toi toi-même. Fais attention à Jin Wu, mon cinquième frère. Il veut que son fils Jin Tian obtienne la Dan d'esprit Chi. Si l'occasion se présente, il ne te laissera pas partir. L'Académie Kaiyuan fait partie des 4 grandes de Chi. Il y a beaucoup plus de candidats que de places. C'est l'endroit rêvé pour les jeunes guerriers comme toi. Tout rêve d'y entrer. Tu vas affronter tous les jeunes talents de Kaiyuan. Alors, je dois atteindre le niveau 9 de purification du corps en 1 an, au moins, et j'espère que le Dan d'esprit Chi réservé pour moi m'aidera à ressentir le Chi. Je dois avoir droit au test. Il va falloir apprendre encore plus de techniques de combat. Tu as assez récupéré? Tu pars de très loin. Tu dois vraiment te dépêcher. Tu vas m'apprendre la boxe maintenant? Ah, tu veux apprendre sabre et boxe. Parce que le style Feng Shi et la boxe des pierres de Liu Fing t'attirent. C'est bien ça? Les principes du style Feng Shi, tu les as déjà compris. Maintenant, je vais t'enseigner la boxe des pierres. Maître Li, c'est cette boxe que tu as utilisée pour contrer mon attaque. Exact. Peu importe si tu te bats avec une lame ou une épée. Il arrivera que tu n'aies pas d'arme sur toi. Si tu rencontres un ennemi à ce moment, le seul sur quoi compter, c'est tes poings. La boxe des pierres est assez connue chez les guerriers. Elle a beaucoup de puissance, mais peu l'entraîne vraiment, parce que il faut utiliser des forces extérieures pour renforcer tes poings. Si tu veux la maîtriser, ça demande beaucoup d'efforts, et ça peut être très douloureux. Force extérieure. Wang Yu, retiens ceci. La force de tes poings est la clé de ta puissance dans la boxe des pierres. Même si elle est très puissante, si tes poings manquent d'endurance, tu vas finir par te casser les mains. Avec ce genre d'entraînement, tu vas renforcer peu à peu tes muscles et tes os. Quand tu pourras percer ce baril d'eau avec tes poings, je le remplacerai par des pierres. Après, ce sera du sable de fer. N'aie jamais trop hâte. Si tu abîmes tes mains, ce sera contre-productif. Honnêtement, la dernière fois, les pierres que j'ai brisées étaient presque aussi grandes qu'une montagne. Ah, vraiment? Attends un peu. Tu n'as pas sauté des étapes avec les pierres et le sable de fer, qui disait d'y aller lentement? Tu peux casser des montagnes, non? Allez. HM. Bien, tes mains gonflées montrent que ça marche. La méthode pour la boxe des pierres est très dure. Tu peux facilement blesser tes muscles et tes os. Après chaque entraînement, il faut au moins 3 ou 4 jours pour récupérer. Tes mains doivent être complètement guéries avant de continuer. Avec ces mains gonflées, tu ne peux même plus pratiquer le sabre Feng Shi. Tu peux profiter de ce temps pour travailler la purification du corps. Ensuite, voici ma pommade spéciale et le manuel de boxe des pierres. Ça va accélérer ta récupération. Je reviendrai dans 5 jours, mais si tu guéris plus vite, tu peux venir me voir n'importe quand. Quoi? Impossible. Maître Li avait dit qu'il fallait au moins 3 ou 4 jours pour récupérer. Attends. La dernière fois, à la plage, j'ai récupéré en une journée seulement. J'ai été sur le chemin des bêtes longtemps, mais c'est la première fois que je vois ça. Et ma purification du corps est passée au 8e niveau. Je ne m'attendais pas à une telle chance. La dernière fois que je me suis réveillée à la plage, mes mains étaient couvertes de blessures. C'est resté intact. En y repensant, ça doit être ce gros coquillage qui m'a encore sauvée. J'ai absorbé plus de médecine. Mon corps a vraiment changé. Et j'ai gagné en puissance.
Je me demande comment il va maintenant. Est-ce qu'il a retrouvé ses compagnons? Facile à apprendre, facile à changer. Constitution spéciale. Tu as peut-être éveillé un certain sang particulier, le sang, lignée. Mais à quoi je pense là? C'est impossible, non? Un danseur de sang, c'est vraiment très rare. Maître Lee, c'est quoi un danseur de sang? Danseur de sang. C'est un genre d'être à part dans ce monde. Danseurs de sang. Ils éveillent une lignée dans leur corps. Ils ont des dons spéciaux que les autres n'ont pas. Très peu de gens sont comme ça. Chacun peut écraser facilement les autres de son niveau. Ça veut dire que je suis surdoué, non? Arrête de t'emballer. Je pense juste que t'es très résistant, c'est tout. Un guerrier de sang, c'est un sur 10 000. Arrête d'imaginer des trucs. Tu ferais mieux d'utiliser cette constitution. Entraîne-toi plus vite au point briseur de rochers. Mais les guerriers de sang sont aussi jalousés. Beaucoup se font tuer avant d'avoir percé. Ils sont éliminés tôt. Contente-toi de t'entraîner sérieusement. N'en parle plus jamais, compris? Si ce gamin a vraiment éveillé sa lignée, alors là, c'est le jackpot. Le duel au dojo dans 6 mois. Ça va être intéressant et allez. Plus besoin de temps de récupération. L'entraînement ira 3 à 4 fois plus vite. Tu prends des bains de plantes depuis 3 mois. Est-ce ce que tu as progressé? Non. Tu sais combien ces bains m'ont coûté? Ça m'a ruiné, tu sais. Shiyuan a eu le chi Jin à 12 ans. Rien qu'avec ça, elle a eu droit à une pilule de chi de son père. Si tu n'arrives pas à sentir le chi cette année, tu n'intégreras pas la grande école de Kaiyuan. Ce sera fichu pour toute ta vie. Tu comprends ça? Et moi, dans la famille Jin, je vais perdre toute ma place. Suyu a maîtrisé la technique de l'aiguille d'or à l'âge de 12 ans. Grâce à ça, devant son père, elle a obtenu une place pour recevoir une pilule d'énergie. Si cette année tu ne ressens toujours pas l'énergie, et que tu n'entres pas dans l'une des 5 académies de Kaiyuan, ta vie sera fichue. Tu comprends? Sinon, je perdrai peu à peu ma place chez les Jin. Mince, voilà maintenant Shimu qui débarque. Même les frères Biao ont été éliminés par eux. À la capitale, on ne me respecte vraiment plus. Ça m'énerve. Shimu. Voyons voir où tu comptes aller. On dirait que je me suis habitué au poids de cette armure noire de 300 kg. Feng Shi. Je maîtrise la technique de la lame et le point brise-pierre à volonté. Il est temps de retourner voir Maître Li. Qui va là? Pitié, jeune héros. Jeune héros, soyez clément. On pensait que personne ne vivait ici. Vous êtes qui? Ah, père. Père. On a déjà profité de leur abri pour la pluie et la chaleur. Comment peut-on faire plus? Je ne pourrai jamais finir ce cochon entier. Mademoiselle, ne soyez pas gênée. On en grillera d'autres si besoin. Tiens, mange. Dites, pourquoi êtes-vous venu dans un endroit pareil? On est vraiment loin dans la montagne. Et il y a des bêtes sauvages partout. Ça fait 3 mois que je m'entraîne ici. C'est la première fois que je vois d'autres gens. Eh bien, nous, on vient de Yimcheng, on va à Fengcheng voir de la famille. Mais la pluie est tombée en route. On s'est perdu dans la montagne. Du coup, on s'est retrouvé ici par erreur. Ah, je vois. C'est bon alors, oncle Zong. Vous n'êtes pas trop loin du bon chemin. Depuis le chemin devant chez moi, allez tout droit allez. Après une dizaine de lits, c'est la porte ouest de Fengcheng. Génial, Xucé. Tu entends? Oui, on arrivera à Fengcheng demain. Tu vas bientôt devenir la belle-fille de Wu. Papa, tu racontes n'importe quoi. Vu la situation, et comme je ne suis pas jolie, ils accepteront jamais ce mariage. Ma fille est intelligente comme tout. Où est-ce qu'elle est laide? Si notre famille en est là, c'est à cause des Wu, ils nous doivent bien ça. Ne t'inquiète pas, Xucé. Papa te promet que tu auras une bonne vie. Hachem, la famille Wu. C'est la deuxième force de Fengcheng, juste derrière la famille Jin.
Oui, c'est ça. Mince. Ça marche. Yeah, yeah. C'est quoi ça? C'est ce que portait cette personne avant de devenir un zombie, tu y crois? Paix. Père. Oncle Zou. Xucé, ton père ne va pas s'en sortir. Non. Papa, tu vas t'en sortir. Jeune héros. Je peux te demander une faveur, oncle Zong. Tu as de l'argent. Le mariage de Xucé avec le clan Wu tombe à l'eau. Je ne veux pas que Xucé soit seul au monde. Jeune héros. Ça doit être le destin qu'on se revoie. Ceci est le trésor de notre famille Zong. Je veux te confier ma fille. Peu importe que vous vous mariez officiellement ou pas. Oui, j'ai entendu parler d'une méthode un peu spéciale. Je veux juste qu'elle ait une vie sans souci. Il ne t'a rien donné. C'est une vraie rencontre. Désolé. Père. Ah. Ne t'inquiète pas pour ce qu'a dit mon père. Allons-y, mademoiselle Zong. Monsieur. Arrivé à Fengcheng. Je te demanderai juste de m'accompagner chez les Wu. La famille Wu est réputée à Fengcheng. Est vraiment plusieurs fois plus rapide que l'entraînement classique. Ah. Je pense aussi que c'est le mieux. On fait comme tu veux. Ah, au fait. Appelle-moi juste Shimu. D'accord, grand frère Shi. Alors appelle-moi Zong Xiu. Au fait, mademoiselle Zong. Puisque ce trésor est à toi, c'est mieux que tu le gardes. Puisque mon père l'a donné à grand frère Shi. Sans toi. Garde-le. Je ne serai sûrement plus là. Considère-le comme un remerciement. De toute manière, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Bon, alors j'accepte. Oh là là, enfin. Petite, tu es enfin là. Où est ton père? Viens vite avec moi au manoir, on en parlera. Merci, grand frère Chi, de m'avoir escorté ici. On se reverra. Avec plaisir, à bientôt. HM. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Petit, en moins de 3 mois, ta technique du point brise-pierre et du sabre du vent a déjà bien progressé. Tu es 3 à 4 fois plus rapide qu'un élève normal. Mais, si tu avais eu un accident, pourquoi tu t'es entraîné tout seul en montagne? Il y a tellement de bêtes féroces là-bas. Je n'ai pas envie que les gens de la famille Jin me tuent. Ah, encore avec cette histoire de zombie. Il va sûrement devenir fou. Maître Li, HM. La question du sabre, du vent et du point brise-pierre, on verra plus tard. Je viens te voir pour autre chose. T'es aussi coriace que têtu. Après avoir passé la 9e couche, ça avance lentement. Quoi? Ma méthode de renforcement du corps. En 6 mois, franchir la 10e couche. Ça devrait aller. Mais si je n'atteins pas la 11e, je doute de pouvoir ressentir l'énergie. C'est pour ça. Peux-tu m'enseigner la technique de la chaîne dont tu as parlé? Mais ça coûte beaucoup de ressources. Après ça, je pourrais partir en paix. Pour renforcer le corps. Oui, j'en ai, si je pars. Mais c'est dangereux aussi. Ton corps pourrait ne pas tenir le coup, ce procédé. T'as pas peur? Moi, je tiens le choc. Ouais, même si. Mais, je ne pense pas qu'ils oseront briser ce mariage, tant que j'atteins la 11e couche en 6 mois. Mais à une condition. Peu importe le danger, je dépenserai tout ce qu'il faut. Je voudrais apprendre la méthode de l'entraînement à la chaîne.
Bon d'accord, je peux t'apprendre. C'est moi qui te paye pour m'apprendre. Et en plus je dois accepter à condition. Arrête, ça n'existe pas. Tu t'inquiétais même pas pour moi. N'importe quoi, je m'en fiche. Alors, dans 3 mois, j'enseigne rarement mes techniques aux autres. Les t'apprendre, ça demande beaucoup d'efforts quand même. Je veux que tu représentes l'école Liu Feng au tournoi des 4 plus grands dojos de Fengch. Homme. Aide petite. Euh. Tu dis avoir vu un zombie dans ce vieux temple avec ton père. Et ton père est mort. Avant de mourir. Il t'a demandé de rapporter quelque chose? Considère-le comme une dot, Xiong et Dad. Non. Réfléchis bien. Un coffret en bois par exemple. Quelque chose d'important pour la famille Zong. Non, rien du tout. Impossible que ton père ne t'ait rien donné. Non, rien du tout. Ramenez d'abord mademoiselle Zong se reposer dans sa chambre. Il n'a pas éveillé la lignée. Et il a perdu le gage de la promesse. On peut annuler ce mariage, non? Au départ, le grand frère a accepté la proposition de Zongming. C'était surtout pour la condition de sa fille. Il espérait que ça apporterait une nouvelle lignée à notre famille Wu. Mais là, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il est encore jeune. On ne peut pas l'affirmer pour l'instant. Peut-être qu'il réveillera la lignée plus tard. Laissez-le rester. On doit saisir la moindre chance. Alors, gardez donc cette fille si vous voulez. Mais ne me la donnez pas. Arrête-toi, tu ne respectes rien du tout. Reviens ici. Siua trouve la fille trop laide. Wuxi n'a pas de problème à l'accepter. Wusun est un simplet. Et il a des soucis de mobilité. Je trouve que cette fille, même moche, a une fierté intérieure et un sacré caractère. Elle ne voudra sûrement pas. Mais puisqu'elle a rejoint la famille Wu, elle n'a pas vraiment le choix. Confiez-la moi. Je saurai la rendre docile. Ça, c'est parfait. Que Sun prenne cette fille. Et vous aurez une descendance. Peut-être même une maîtresse de lignée. Ah, c'est ça. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu, la femme envoyée aujourd'hui. Je la connais, elle est venue ici. C'est la favorite du clan Jin. Un grand jeune homme, longtemps vagabond, revenu soudain pour reprendre sa place. Je crois que la chose que vous cherchez, elle est sûrement tombée entre ses mains. Grand frère Jin. Tant pis. On perd juste une source de revenus. Pas la peine d'offenser les Jin pour ça. Ce serait trop risqué. Ce coffret, qu'est-ce que c'est? Ce sont des épées venimeuses de pierre noire. Elles ressemblent à de simples épées de fer noir. Mais en réalité, elles sont creuses et remplies de poison. Quand on combat avec cette épée, après quelques coups, l'épée peut se briser d'elle-même. Le poison attaque l'adversaire. Il meurt empoisonné. Arbalète. Petite flèche de l'arbalète, avec une arbalète spéciale très dure, installée au dos à l'avance. Une cordelette cachée dans la manche. Quand on la tire, on peut tirer 3 flèches d'un coup depuis le dos. En général, les tueurs saluent la cible, en s'inclinant ou en se prosternant, et lancent l'attaque. La victime n'a pas le temps de réagir et meurt sur le coup. Le pilule crimson, sans couleur ni goût. La victime tombe dans un sommeil profond, sans aucun signe visible d'empoisonnement. Après quelques jours, elle meurt naturellement. Arme, outil, arme secrète, poison. Mais qu'est-ce que fait exactement la famille Zong? Toutes ces méthodes pour fabriquer des armes clandestines. Et ces armes secrètes et poisons sont carrément diaboliques. Vu l'état de ce livre, il doit dater. Dame truc pareil, et c'est leur trésor de famille. Donc, tu l'as à portée?
Si tu ne lasses pas, retourne le chercher. Hein? Oui, oui, je l'ai. Donc voici 1000 liang. Ah, très bien. Enlève tes vêtements. Et attends. Pourquoi enlever mes vêtements? Pourquoi faire? Pour t'apprendre la méthode des chaînes, bien sûr. Maman, je viens te voir. Waouh, incroyable. Ton physique est vraiment exceptionnel. Un autre serait déjà tombé dans les pommes. Toi, tu tiens jusqu'au bout. Cette méthode marche vraiment. Je t'avais dit que j'étais costaud, hein. Eh gamin. Je tombe dans les pommes. Je t'ai vu t'effondrer. J'avais peur de t'avoir tué. Mais t'as l'air en forme. C'est la pratique des chaînes. Il faut traiter ton corps comme du fer. Frapper chaque point d'énergie sur le corps. C'est une méthode pour renforcer le corps. Après chaque entraînement, tu dois faire le bain médicinal selon cette prescription. Il ne faut jamais sauter une séance. Ça t'aidera à récupérer et améliorer ta force. Mais je vois que tu es presque rétabli. Eh, n'approche pas. Tu dois absolument gagner au tournoi du dojo. Fais-nous honneur, hein. Bon, si ça va. Après le bain, tu fais comme tu veux. Ah oui, je te conseille. Installe-toi directement dans le coin. Ce bain médicinal est vraiment magique. Je sens la force augmenter en moi. Si je continue, je pourrais franchir le niveau 11 du corps. Si je ressens le chi dans 6 mois, et que je me rapproche du dojo Kaiyuan, je serai encore plus près du but. Maman, tu n'aurais jamais imaginé que ton fils découvrirait tout ça après avoir quitté le village de pêcheurs. Mais la pratique des chaînes coûte trop cher. La scolarité, encore ça va. Mais les poissons, ça coûte encore plus. Comme ça, l'argent de Zeni finira par s'épuiser un jour. Pour apprendre de nouvelles techniques, je ne sais pas combien ça coûtera. Il me faut vraiment trouver une solution. Alors, qui êtes-vous? Pas étonnant, frère Chimu. On dit que tu es sur le point de franchir le 10e niveau du corps. C'est vrai, tu es impressionnant. Respect. Je m'appelle Feng Li. Je suis Gao Yuan. On est tous les deux stagiaires à l'école Liufing. L'école attaque ses membres, c'est quoi ce délire? Franchement, c'est quoi ce truc? C'est un malentendu. On entend toujours parler de toi, frère Chi. Te voir aujourd'hui, on ne pouvait pas résister. On espère pouvoir prendre quelques coups avec toi, se tester un peu. Désolé si on dérange. Merci de ta compréhension. Vous essayez de tester ma force, hein? Dites, quel est vraiment votre but? Puisqu'on ne peut pas te tromper, frère Chi. Autant aller droit au but. En fait, on voulait savoir si tu manques d'argent en ce moment. On est du gang Black Fox, un des groupes de Feng Cheng. Quand mon deuxième frère était là, Black Fox tenait grâce à nous trois. On avait notre place dans le paysage des gangs. On honorait nos ancêtres, et on se développait. Notre influence grandissait. Mais soudain, mon frère est mort subitement. Ça a mis un coup au moral du gang. Le gang Luan Shui, avec qui on avait des conflits, en a profité. Ils nous ont pris plusieurs territoires. Maintenant, ils disent clairement qu'en 3 jours, ils veulent nous prendre 5 rues près du temple Tianwag au nord de la ville. Ces zones est vitale pour nous. On ne peut vraiment pas perdre ça. C'est pour ça qu'on voudrait ton aide, frère Shimo. On voudrait que tu te fasses passer pour mon deuxième frère, Fist of Fury. Tu as des capacités, frère Shimo. Et tu ressembles beaucoup à mon frère. Tu es l'homme idéal pour ce rôle. Si tu peux défendre notre secteur, tu fixes le prix, on ne lésinera pas. Frère, toi, ouais. Les renards sont sérieux. Même les morts ressortent. Il est temps qu'on agisse. Grand frère,
Fist of Fury, hein? Le vent t'a ramené du monde des morts. Franchement, je ne vais pas chercher comment tu as survécu. Mais puisque t'as osé mettre ce masque, prépare-toi à mourir une deuxième fois. Ah, espèce de salaud. C'est fini. Où suis-je? C'est où ici? Juste après le repas. Oncle Wutong m'a dit que je n'avais plus besoin d'épouser Wuya. Il voulait que je rencontre son fils. Puis je me souviens de rien. Attends, attends. Qui est ce? Qu'est-ce qu'il veut? Je ne peux plus bouger mes mains. Ah, à l'aide. N'approche pas. S'il y a une mariée ici, quelqu'un, aidez-moi. Frère Shi, c'est vraiment grâce à toi qu'on a réussi cette fois. On a enfin gardé la zone la plus cruciale. Je te suis vraiment reconnaissant. Les gars du gang des eaux folles vont s'en souvenir. Au moins, on a lavé notre honneur. Je doute qu'ils reviennent nous chercher des ennuis de sitôt. Je ne fais que mon travail, j'ai été payé pour ça. Votre récompense tombe pile pour mes besoins. On y gagne chacun. Pas besoin de me remercier. Frère Chi, tu dois t'inquiéter pour le coût des bains médicinaux, non? En fait, j'ai une proposition. On a tout constaté tes talents. Je veux que tu continues à jouer le rôle du chien sauvage. Aide-nous à reprendre le reste des marais. Tu pourrais même rejoindre notre clan du renard noir. Chef. Pour entrer dans le clan, non merci. Je ne veux pas de lien avec une bande. Mais pour un business, on peut en parler. Mais j'ai une condition. Ne parler à personne de mon rôle de chien sauvage. Ça doit rester secret. Pas de souci. Chef, tu veux vraiment qu'il entre dans le clan? Il est beaucoup plus fort que nous. Avec lui dans le clan du Tigre Noir, on pourrait vraiment renaître. Peut-être même dépasser les autres factions. Et puis, quand on le regarde, on dirait que le deuxième frère n'est jamais parti. Maîtresse. Maîtresse. Maîtresse, ah ah. Oh, c'est haut ici. Heureusement, il n'est pas hostile. Il m'a même détaché. Sinon, je n'ose imaginer la suite. Peut-être qu'il veut juste jouer avec moi. Un coup on veut que j'épouse Wuya. Un autre coup Wusun. Ils m'ont fait perdre connaissance et amener ici. Faut pas croire que je serai heureuse chez les Wu. À ce rythme, personne chez les Wu n'est honnête. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Si c'est important. Pourquoi papa ne m'a jamais rien expliqué? Et maintenant il l'a donné à frère Shi. Attends, cet objet est chez frère Shi. Ils savent que c'est lui qui m'a amené ici. S'ils veulent récupérer le truc. Frère Chi est en danger. Je ne peux pas rester ici. Je dois prévenir frère Chi. Maîtresse. Toi, où tu vas? Désolé, je ne peux pas rester ici avec toi. J'ai quelque chose de vital à faire. Je dois partir maintenant. Tu comprends, j'espère? Allez, bourrique. J'aimerais tant m'enfuir d'ici. Ce sont tous des méchants. Si seulement les gentils pouvaient me sauver. Doucement. Pardon. Pardon, je n'aurais jamais dû venir ici. Il m'a sauvé une fois. Je dois le retrouver. Hein, c'est quoi ça? Merci. Qui est là? Espèce de gamin arrogant. Tu crois pouvoir tout faire chez les Jin? Prends ça. Bande d'incapables. Je vais t'affronter.
C'est ça la première force de Feng Cheng, les Jin n'ont que des incapables. Même pas aussi courageux qu'une fille. Ah, ce titre finira chez les Wang. Ce n'est qu'une question de temps. Comment tu t'appelles? Shi Yuan. Moi, c'est Wang Tianao. Je vais me souvenir de toi. Ce vieil oncle Su m'a bien piégé. Il voulait que j'aille voir une fille chez les Jin. Au final, pas vu l'ombre d'une fille. Il y a juste eu une bande de gars bizarres. Quel ennui. Mais cette Shi Yuan est balèze. Frère Wang, c'est quoi ce bazar? Ah, je vois maintenant. C'était qu'un chien sauvage. Vous avez tous eu peur pour ça. C'est juste que vous êtes nuls. Non, j'en suis sûr. Ce n'est plus le même chien sauvage qu'avant. Exactement, on a déjà combattu le vrai. Le niveau est trop différent. En plus, moi, je ne crois pas aux morts qui reviennent. Battre 5 d'un coup. Et vous laissez tout à terre, et casser toutes vos armes. C'est au moins un niveau 10 en technique corporelle. Niveau 10 en entraînement physique. C'est pas mal. Bon, c'est décidé. Aidez-moi à lui donner rendez-vous. Je veux voir son niveau. On verra s'il peut encaisser mon attaque de lance. Atchoum! J'ai attrapé froid. Jeune maître. Jeune maître, dehors. Mademoiselle Zhou. Je ne m'attendais pas à ça. Ils t'ont traité comme ça, quelle honte. Je dois te rendre justice. Frère Chi, surtout pas. Les 3 frères qui dirigent chez moi sont tout dangereux. Ça ne vaut pas le risque pour moi. Heureusement, je n'ai rien eu. Mais surtout, frère Chi, qu'est-ce que mon père t'a donné? J'ai peur que les Wu te cherchent à cause de ça. Je suppose que tu ne sais pas ce que c'est non plus, hein? Maintenant je comprends pourquoi ils le veulent. Frère Chi, je veux pas te mêler à mes problèmes. Tu n'as pas à t'en faire, demoiselle Zong. Ici, c'est la résidence Jin. Ils ne peuvent pas s'en prendre à nous aussi facilement. Ils te cherchent partout. C'est plus sûr pour toi de rester ici. Prends le temps pour l'instant. Mais frère Chi, c'est pas possible. Une personne en plus, ça fait juste une paire de baguettes en plus. Je vais demander qu'on prépare à manger. Merci alors, frère Chi. Maîtresse. 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 Tu l'as retrouvée? La demoiselle est entrée chez les Jin. On n'a pas osé suivre. Calme-toi d'abord. Si ça concerne les Jin, ça se complique. Grand-oncle l'a bien dit. On ne doit pas toucher aux Jin. La victoire nous échappe si facilement. Ça me reste en travers de la gorge. Ne t'énerve pas. J'ai pas dit qu'on allait les laisser faire. J'ai une idée. On n'a même pas besoin d'agir. Il y a plein de gens qui détestent ce jeune maître étranger. On n'est pas les seuls. Oublie ça. Yuvan, ma cousine, aide-moi, s'il te plaît. Si tu fais renoncer Chimu à la licorne, ta mère ne te dira rien. Dis-moi combien ton frère veut, je lui donnerai tout ce qu'il faut. Jinqian, t'es même pas un homme. On arrache ce qu'on veut avec nos mains. Demander à une fille, t'as pas honte. Tu n'as pas honte. J'ai plus d'autres choix. Si j'échoue encore pour le chi, mon père va me tuer cette fois. Je ne t'aiderai pas. Mon frère a bien plus de cran que toi. Il n'est pas lâche comme toi. Je te préviens. Oublie tes méthodes malhonnêtes. Et arrête de m'importuner. Le tournoi annuel des 4 dojos va bientôt commencer. Si tu te comportes en homme, et prouves ta valeur, tu auras peut-être une chance.
Comment pourrais-je accepter? On dirait que ça s'est mal fini. C'est vous, mon cher jeune maître. Puis-je vous aider pour vos soucis? Te voilà enfin. Xiong Kan. Mon frère. Grand frère. C'est lui qui nous provoque. Oui, c'est bien lui. Le meilleur disciple de Feng Cheng. De la lignée des Wang. Wang Tianao. Meilleur disciple, je l'ignore. Mais tous les autres sont au tapis. Shangan, on dit que tu es fort. Je viens tester tes capacités. Vu votre grande renommée, pourquoi nous chercher querelle, sans prendre un petit gang? Wang Tianao, du gang Luan Shui. C'est pour venger leur défaite que tu défies mon frère aujourd'hui. Dame bon à rien qui braille. Pas besoin d'excuses bidons. Tu es fort, c'est tout. Alors je dois t'abattre. J'arrête. Je paye les dégâts. Tu décides quand on se bat, et quand on arrête, c'est trop facile. Aïe, tu as trop de force, et je n'ai pas ma lance. Face à un tas de muscles comme toi. Selon mon analyse. Avec mon style actuel, je ne suis pas sûr de te battre. Mais quand j'aurai le style Intian, ce sera une autre histoire. Écoute-moi bien. Je n'ai pas peur de toi, Sion Quan. C'est juste qu'en ce moment, je ne peux pas t'écraser. Suer sang et eau pour gagner nuirait à mon prestige. Tiens, voilà de l'or. C'est assez pour vos soins. Sion Quan retient bien ceci. Je m'appelle Wang Tianao. L'homme qui te vaincra un jour. Oh aïe aïe, ça fait mal. Oh là là. Tu vas bien, heureusement que tu es arrivé. Sinon, nos frères d'armes auraient été humiliés par ce Wang. Je n'imaginais pas un tel talent dans ces gangs. Wang est un pilier de Luan Shui, mais aussi un cadre du dojo Jingang. Si tu fais le tournoi des 4 dojos, tu le croiseras forcément. Au dernier tournoi, il a balayé les 3 autres dojos. Son titre n'est pas volé. Vu sa puissance actuelle, s'il éveille sa lignée, il sera terrifiant. Mais frère Shi, le meilleur disciple de la ville, vient de perdre contre toi. Notre réputation va exploser. Frère Shi, rejoins-nous. Deviens le chef du Tigre Noir. Désolé, frère Feng. Travailler avec vous est un plaisir. Mais tu connais mon ambition. À part la voie martiale, je ne perdrai mon temps pour rien d'autre. Tu ne veux pas réfléchir? Je sais que tu vois loin, mais la voie est difficile. Si tu acceptes maintenant, tu seras le chef de 100 hommes. Frère Feng, n'insiste pas. Notre collaboration s'arrête dès que je maîtrise le chi. Allez plutôt soigner les frères. Ah, réussi. Tu as vraiment tenu le coup. Niveau 11 de renforcement atteint. Moi, oui. Grâce à votre entraînement, maître. Si tu veux me remercier, gagne le tournoi pour le dojo Liufing, dans septembre jour. D'accord, mais on a un marché. Si je gagne pour le dojo, vous me donnez votre art des dagues. Sacré petit malin, toi. D'accord, j'accepte.
Mais ne sous-estime pas le tournoi. C'est limité aux moins de 18 ans. Mais les autres disciples sont tous au niveau 10 minimum. Même au niveau 11. Ne baisse pas ta garde. Je sais ce que je fais. Sale gamin. Tu as maîtrisé le style indien. Rien n'arrête Wang Tianao. Ne sois pas trop fier. L'an dernier, tu les as balayés. Ils ont perdu la face. Cette année, ils seront prêts pour prendre leur revanche. Oh, en parlant de ça, as-tu appris qui sont leurs champions? Je ne sais pas tout. Mais le dojo Feong, pour ne plus être dernier, a recruté un génie exceptionnel. Il possède le corps de terre. Le corps de terre. Celui réputé pour sa défense? Tu connais donc sa puissance. Ta lance pourra-t-elle percer une telle défense? Pff, il ne m'impressionne pas. Un seul homme m'intéresse. Tu parles de ce Xiong Quan? Je veux savoir si, avec mon nouveau style indien, je peux enfin le vaincre, si seulement tu étais là, le jour du tournoi. Je... Eh, c'est notre arme secrète. Utilise-la par surprise au tournoi. Regarde la situation. Si ce Chimu meurt, tous nos problèmes seront réglés d'un coup. N'est-ce pas? Ah, Wang Tianao. Il est temps de régler nos comptes. Meurs, sale gamin. Oh, c'est beau, non? C'est le dojo Tianlu, le plus grand de Fengcheng. C'est là qu'aura lieu le tournoi. C'est vrai, c'est plus classe que chez nous. Maître Li, soyez tranquille. On ne se laissera pas impressionner. Exact, peu importe le prestige. C'est sur le ring que ça se joue. L'argent, c'est bien, mais on est là pour la première place. Montrons-leur la force de Liu Fing. Eh, frère Li, ah, on vous attendait. Maître Feng, ça fait un bail. Vous avez l'air en pleine forme. Tu veux dire que j'ai encore grossi? Tu veux dire que j'ai encore grossi? Dégage. A-t-il progressé? Ah, j'ai pas dit ça. C'est toi qui l'as dit, hein. Je te trouve vraiment maigre. Non, t'imagines trop. Regarde ta carrure. On dirait que tes élèves pourraient te mettre à terre facilement. Dames experts, si on bat votre club Tianlu, notre déplacement vaudra le coup. Tout le monde est déjà arrivé, au fait. Où sont Tianou et Lao Wang? Je ne rigole pas. Je pense que tu ferais mieux de ne pas y aller. L'année dernière, Jingang a gagné tout seul. Il est devenu champion à lui seul. Ça a fait de la dernière compétition. Alors, ce garçon est devenu le premier disciple de Feng Cheng. Il était seul. Yun Feng bloque tous les mouvements de Wu Ming. C'était vraiment honteux. Pour relever le défi, on dirait que Lao Wang a confiance pour cette fois. Mais on ne sait pas après un an. Désolé. Tu n'as pas retenu la leçon de ton échec l'an dernier. Quand a Feong? Ce tour est gagné d'avance. Tu as sûrement entendu ça aussi. Feong voulait sortir du bas du classement. Il a trouvé je ne sais où. Peu importe. Ce combat, et en verra forcément. J'ai peur qu'il n'ait pas vraiment confiance. Un jeune avec le corps où tu es. Notre club Tianlu n'est pas à sous-estimer. Tu connais la force de mon neveu Feng Jin.
Votre Liu Fing ferait mieux de faire attention. Peut-être que cette année c'est vous qui serez dernier. Ton neveu. N'était-ce pas l'an dernier que Wang Tianao l'a humilié? Chaque club peut envoyer 3 disciples. Ce que le jeune a accompli. Jinggang gagne. Ah, il va tomber, puisque tout le monde est là. Le match peut commencer tout de suite. Maître Li. Bref, même si vous n'avez pas confiance en vous. Vous pouvez croire en moi, non? De toute façon, ce n'est pas moi qui participe. Homme, préparez-vous pour un grand combat. Ça va être marrant. Le tournoi des 4 grands clubs commence officiellement. Les règles sont les mêmes que les années précédentes. 3 manches décident le vainqueur. On dirait que gagner ne sera pas si facile. À chaque manche, le club défié doit accepter. Les perdants ne peuvent pas participer à la manche suivante. Les gagnants peuvent continuer. Et défier d'autres danseurs. Première manche, deuxième combat. Bien joué, neveu, homme, pas étonnant. Que Wang Tianao ait battu les 3 clubs tout seul. Avec sa force. La plupart auraient abandonné. Fang Ji, c'est à nous bientôt. Capitaine, n'oublie pas notre deal. Eh, attends. Avec ce que tu dises, tu le connais? Tu t'es déjà battu avec lui? C'est toi qui glandouilles tout le temps, non? Homme, tu t'ennuies. Selon le tirage au sort, première manche, premier combat. Liu Fing attaque le maître Li. Moi, Li Yunfeng du club Liu Fing, défie Tianlu. Ce système est vraiment direct et brutal. Homme, un perdant. Peut-être qu'il a même éveillé sa lignée. Tu mérites que je m'entraîne sur toi. Chaque club peut envoyer une personne pour défier. Tu oses me défier. Je ne bluffe pas. Bon, j'arrête là. Il est tombé. Selon le règlement. C'est Mangouju. Bravo. Il bouge avec aisance. Il cherche une occasion de riposter. Mangouju n'est pas efficace à cette distance. Yunfeng, éloigne-toi vite. Ah. Li Yunfeng, à l'année prochaine. Ce combat. Tianlu gagne. Assez parlé, prends ça. Alors, à Yunfeng. Ce n'est plus comme avant. Et tu oses en parler. Va défier Feong. C'est Wang Tianao. C'est bien, tu as fait de ton mieux. Première manche, deuxième combat, Jinggang attaque. Il est plutôt beau gosse. Wang Tianao. Il est vraiment impressionnant. Il vaut mieux battre les autres clubs d'abord. Comme ça, on ne perdra pas trop mal. Qui va-t-il défier? Oui, c'est vrai. Il va défier Feong. Peux-tu pas tenir un peu plus longtemps? Laisse-moi dormir tranquille. Je suis épuisé. Non. Toi. Guzong. De toute façon, ce sera pareil. Li Yunfeng. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il a peur? Je suis trop fatigué. Mais le gamin avec le corps de joueur. Mon oncle m'envoie. Il défie la star de Feong aussi vite. C'est le pilier de Feong. Le combat Liu Fing contre Tianlu commence. C'est le jeune au corps où tu. Tu dois passer en dernier. Je n'ai aucun intérêt à vous affronter. TS. T'as toujours une grande gueule. Va tester le style du lance-flamme de Wang Tianao. Hein, quoi? Mais, putain. Après 3 manches, le classement est basé sur Jingong contre Feong commence. Et ce n'est pas toi que je veux. Change, que ce gamin vienne. Wang Tianao, premier disciple de Feng Chen, arrête de te croire supérieur. Passe par moi d'abord. Tous les faibles ici.
Ah, ça fait longtemps. On dirait qu'il mise tout sur lui. Il s'est fait piétiner, hein. Il n'a même pas utilisé toute sa force. Il est devenu encore plus fort. Ruoxi. Je veux que tu défies Feong. Maître, tu vas bien. Il ne reste que deux chez Feong. Vu la situation, Tianou veut garder sa botte secrète pour la fin. La plus courte de l'histoire. Celui à côté du corps où tu. On voit tout de suite qu'il ne fera pas le poids. D'accord. Ah, il fait tout le contraire de la Hoang. Entendu. Oui, carrément. Au prochain tour, Feong défiera, mais avec l'air inquiet de Tianou. Le gamin au corps où tu. Chaque club a une chance sur trois d'être choisi. S'il défie Jingang, ce serait parfait. Qu'ils se battent avec Wang Tianao et qu'ils s'épuisent tous les deux. Ça permettra de voir leur vraie force. Sinon, il nous reste trois membres. Liu Fing en a deux. Même si on perd, au moins, on est un peu plus nombreux. Relax. Pour gagner, c'est mort. Faut juste pas perdre trop lamentablement. Super. Je vais botter Wang Tianao. Le nombre de disciples restants. Tu es notre atout. Donc tu passeras en dernier. Première manche, troisième combat. Tianlu contre Feong commence. Non, regardez bien Wu Ming. Eh, gamin. Écoute mon conseil. Pour le bien de tout, abandonne tout de suite. T'es sérieux là? Tu n'es pas aussi fort que moi. Quand tu vois que ça tourne mal, tu veux jouer à quoi? Je vais leur passer un bonjour. Si je perds, l'autre dingue passera. Tu ne veux pas voir ça. Cet enchaînement est violent. Sous-estimer peut te coûter cher. Même nous, on ne veut pas qu'il combatte. S'il intervient, tous ici seront en danger. Je veux éviter que ça dégénère. Ferme ta sale gueule. Tu n'oses même pas m'affronter en face. Bâtard, là tu m'as vraiment énervé. Premier tour, troisième combat. Victoire de l'école Tianlu. Saint-Jean. Pourquoi c'est comme ça? C'est arrivé en un clin d'œil. Qu'est-ce qu'il a fait, ce type? Ce combat. Victoire de l'école Tianlu. Quatrième combat. Euh. Euh. Quatrième combat. Veuillez accueillir le challenger du gymnase Feong. HM. Maître Li. Puisque c'est leur joker, le petit frère Chimu. Par respect, je vais y aller moi-même. Maître Li, ça vous va? D'accord, Saint-Jean, fais attention surtout. Si ça tourne mal, abandonne tout de suite. Tant qu'on est vivant, il y aura toujours une solution. Premier tour, quatrième combat. Gymnase Feong défie l'école Liu Fing. Le combat commence. Il n'a même pas une égratignure, Wog. Je vois. C'est donc ça le corps de la terre. Technique de l'âme du vent. 4 coups en un souffle. UU. Un esprit calme.
Quoi? Et c'est pas un peu trop là? S'il continue, ça ne va pas finir mal. Et si quelqu'un meurt? Je ne sais pas, ce combat. Je crois que ça n'est jamais arrivé ici. C'est pas bon, Saint-Jean, abandonne vite. Saint, pourtant, a bien lancé sa technique du vent. Mais l'autre n'a même pas été blessé. C'est Saint qui s'est pris tous les coups. Il est mal en point maintenant. Mais enfin. Euh. Le quatrième combat. Je ne peux pas tomber maintenant. J'ai tellement bossé à l'école Liu Fing. Maître Li et les autres ont été bons pour moi. Je veux gagner pour notre école. Et pour moi-même. Je vais sortir mon attaque la plus puissante. Je vais briser ton corps de la terre. Mauvais signe. Si Saint a pris ses coups, c'est à cause de ses propres attaques. Ce corps de la terre, c'est pas juste solide. Non. Arrête Wushan. Comment Feong a trouvé un gars comme lui? Ce corps de la terre. Chez les guerriers débutants. Vraiment, quelqu'un comme ça existe. Ce n'est pas un guerrier de sang quand même. Attends, ce mec. C'est pas le gars chelou de Feng Chen, quoi? Il blesse d'autres combattants pour s'amuser. Du coup, il a beaucoup d'ennemis. Mais tous ceux qui veulent se venger finissent par se frapper eux-mêmes et se blessent grièvement. Personne ne sait d'où il vient. Même pas son nom. Tian Yuli. T'es devenu fou à vouloir gagner à tout prix? C'est vraiment ton élève, ce gars? Explique-moi tout. Je l'ai croisé par hasard à l'époque. J'ai tout de suite vu qu'il était doué. Je lui ai proposé de rejoindre l'école. Je pensais pas qu'il aimerait autant se battre. Mais on a vite remarqué qu'il était accro à la violence. Il profite pas du combat. Il aime juste faire mal. Quand il a su pour le tournoi, il a absolument voulu participer. On ne voulait pas le laisser se battre. Mais on n'a pas eu le choix. On n'arrivait à rien contre son corps de la terre. Toi. Maître Li, ça va très mal. Maîtresse. Soignez-le vite, s'il vous plaît. Quant à cet adversaire, je vais le battre. Deuxième tour de combat. C'est parti. Duel de guerriers. On ne va pas trop loin. Tu ne mérites pas d'être un guerrier. Descends du ring. Wow, même les poteaux tremblent. C'est qui, vraiment, ce Chimu? Euh. Chimu est vraiment aussi fort, cette technique de poing. Je l'ai déjà vu, j'hallucine ou quoi? Frappe écrasante. Voilà le vrai visage du corps de la Terre. En fait, quand les poings tapaient son corps, cette sensation bizarre, c'était ça. Protégé par ses méridiens. On ne l'a jamais vraiment touché.
Rien à faire, ça marche pas. L'énergie de la Terre est trop dure. Ça ne va pas, à force d'être blessé. Shimu va finir par perdre. Mauvais signe. Bon, maintenant que j'ai compris ton secret. Il suffit de le faire exploser, c'est tout. Le corps de la Terre a reculé. Regarde la tête de Terre. On dirait qu'il est blessé. Ouah, trop fort. Vas-y, Shimu, fonce. Allez, tu dois gagner. Ce gars est bien trop arrogant. Faut le mettre à terre. Le point de roche de Shimu. Ça l'a un peu touché. Mais la plupart des dégâts, c'est lui-même qui les a pris. Continuer comme ça ira pas. Shimu, c'est quoi ton plan? Puisqu'il y a un retour, alors faut pas gaspiller un seul coup. Un point précis. Attaque. Ici. Ah. 10 coups. Il n'a même pas le niveau pour 40 coups. Brise sa posture arrière. Ce coup, c'est pour Saint-Jean, mon frère d'armes. Frappe-le. Écarte-toi vite. Laisse passer. Ce duel. Le dojo Liu Fing. Shimu Sheng. Oh, impressionnant. Le coup destructeur du Holon. Le dojo Aowu, Liu Bei, tu gères. Liu Bei. Ce gamin. Coup destructeur, coup destructeur. Je suis vraiment idiot. Comment j'ai mis autant de temps pour comprendre ça? C'est toi le point fatal. Mince, mince. 11 anneaux, 11 anneaux. Comment tu peux te réveiller si tard un jour aussi important? Je ne sais pas comment avance le duel. Ce Wang Tianao. Wang Tianao doit être super stylé. Il domine la scène. Non, c'est pas ça. Je suis venu encourager Shimu, mon frère. Eh, qui est ce? Tu regardes même pas où tu marches. Eh, toi. Par là. Il va aussi au tournoi de combat. Shen Yuan. Pourquoi Shen Yuan est là aussi? C'est trop. Merde. Muyan. Ton interdit de magie, il a intérêt à marcher sinon. Sinon. Peu importe, mourir ou pas. Shimu, mon frère. J'ai gagné. Il vient de réussir le grand coup du point briseur. Impossible. Le point briseur, c'est une technique de disciple. Mais pour le maîtriser, il faut au moins 5 à 10 ans. Ce garçon est tout jeune. Il s'appelle Shimetro. C'est fort. Pourquoi je n'en ai jamais entendu parler avant? J'ai entendu dire. Il vient de rejoindre le dojo Liu Fing cette année. Il a déjà atteint le 10e niveau en physique. Et la famille Jin le soutient derrière. Passer au niveau supérieur, c'est pour bientôt. Waouh, c'est fort. Oui, ça vaut le coup de regarder. Vous vous trompez tout. Le point briseur de Shimu, il n'est pas encore au niveau suprême. C'est juste qu'il a une force naturelle. Donc, ça donne un effet similaire au niveau suprême du point briseur. C'est ça. Si le point briseur atteint le niveau suprême, ses deux mains devraient être blanches et brillantes. Et chaque coup frappe la cible, avec un son métallique. Je m'en doutais. Un ado peut maîtriser le point destructeur sans énergie. Déjà, il aurait été célèbre à Kanzhou. Il aurait fait sensation à son jeune âge.
Il vient de réaliser le grand coup du point destructeur. En fait, je suis pas trop sûr. Si oui. Alors son talent martial est énorme. Trop excitant, trop fun. Ça donne envie de se battre. Je n'en peux plus. Je suis déjà. Je ne me contrôle plus. Je veux combattre, je veux défier les dieux. Je veux défier ton neveu. Ton neveu, hein. Stylé et impulsif. Prends mon coup. Alors, c'est toi le point fatal. Qui est Xiu Quan? Je ne le connais pas. Tu refuses de reconnaître? Peu importe. Tout ce que tu dois savoir, c'est que tu vas perdre face à moi aujourd'hui. C'est le duel du meilleur disciple de Feng Cheng. C'est point. Impossible de continuer avec le point briseur. Serre divin, prends ça. Merci maître. Pour contrer sa technique du lance-flamme, il faut absolument se rapprocher pour avoir l'avantage. La dernière fois, Taz détruit mon arme par chance. Aujourd'hui, t'auras pas cette chance. Voilà. J'ai déjà maîtrisé la lance-flamme sous Warrior. Tiens, prends ça. Sous Warrior. Deuxième match du tournoi au dojo. Non, non, c'est le troisième round. Non, peu importe. En tout cas, c'est Shimu du dojo Liu Fing contre Wang Tianao du dojo King Kong. Bien, bien. Ce n'est que maintenant, avec mon pouvoir du sang. J'ai trouvé un adversaire à ma hauteur. Quoi? Quoi? Il s'est déjà éveillé. Son sang s'est éveillé. Pas étonnant qu'il soit marquis du sang. Voilà pourquoi il utilise la technique Intian. Oh mon Dieu, c'est 10 secondes. C'est perdu d'avance. Fort, vraiment fort. Il a battu la posture de la terre. J'avais un peu d'espoir sur lui. Il est trop fort. C'est fini. Guerrier du sang. Ils ont réveillé un sang spécial en eux. Chacun peut écraser facilement les autres du même niveau. Si c'est ça la force d'un guerrier du sang, alors c'est pas si spécial que ça. Tu dis quoi? Je dis que c'est mon tour d'attaquer. Quoi? T'es vraiment le point fatal. Tu me forces à utiliser ce pas spécial. La technique unique de la famille Wang, le pas du saumon. C'est l'une des rares techniques de mouvement pour disciples. Mon pas du saumon permet de bouger comme un gros poisson sautant. Tu peux pas prévoir mes gestes. Je vais utiliser cette technique pour t'écraser sous mes pieds. Mettre sous tes pieds. T'es vraiment capable. C'est fragile. 10e niveau. Il arrive à égaler le meilleur disciple de Feng Cheng. Peut-être qu'il va gagner. Non. S'il gagne, je suis foutu. Un combat comme ça vaut le coup. Hein? Il suffit d'activer le mécanisme. Les aiguilles empoisonnées partent très vite. Le poison dans ces aiguilles. Même une seule peut tuer. Un seul coup de poison. La victime sent juste son corps engourdi.
Elle ne réalisera même pas qu'elle est empoisonnée. Mais ça suffit pour perdre le combat. Après quelques jours, le poison agira lentement. Et il mourra. À ce moment-là, personne ne saura quand il a été empoisonné. Quel poison a été utilisé? Impossible de le retrouver. Rappelle-toi, c'est ta seule chance. Choisis bien le moment. C'est le moment. D'où sort ce lâche? Il ose attaquer par surprise. Ah, Juntian.